chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Eril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Le navire que nous avons rencontré. Que Dieu nous vienne en aide. Je fais un signe de croix. Ils ont été maudits. Ils ont croisé le mauvais œil. Ouais. Ou ils ont tout simplement tourné en rond dans un brouillard. On le connaît, le pilote. Il savait piloter au moins. En tout cas, Trace de malédiction là. ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils ont tous été malades de fièvre et tous. Et peut-être que c'est encore contagieux. Cela pourrait expliquer également leur errance. Le fait qu'ils soient malades et qu'ils n'aient pas réussi à avoir la lucidité suffisante avant la maladie. Peut-être était-ce un symptôme. Le mauvais œil va précurseur. tomber sur nous. Il faut partir. Allons, Jack. Mais non, Jack. De- Ce n'est que des miasmes invisibles, mais ça reste tout à fait tangible. Rien d'invisible sur ce bateau. Vous voyez ces centaines de morts. C'est mauvais œil, je vous dis. Moi, je suis pas très rassuré non plus. Que faisons-nous? Restons-nous là ou... Vous faites ce que vous voulez, moi je m'en Continuons vais. de fouiller le navire. Ah bah. Continuons de fouiller. On en apprendra certainement davantage. Oui, moi je vais suivre Jacques-Auguste. Ok. Donc Jack Exemple, et Eric, vous Malakal. Oui, repartez, oui. vous sortez du bateau, c'est ça? Oui. Anne et Jacques-Auguste, vous voulez descendre à la cale? Oui, Ouais. on va finir. Donc vous voyez, il n'y a pas d'hommes parce que vous pensez qu'ils sont tous montés sur le pont, ils ont tous été montés sur le pont quand ils étaient malades sans doute. Vous n'allez pas trouver grand-chose, il y a des réserves, mais quand vous ouvrez les premières caisses, tout est abîmé. Comme si tout était moisi. L'eau est rance, toutes les provisions de bouche sont abîmées, il y avait peut-être pour 1 mois de provisions. Tout ce que vous trouvez, il y a des rats qui grouillent, c'est tout avarié. Allons donc. Oui, c'est quand même étonnant. J'ai rien vu de ça dans les livres que j'ai pu lire auparavant, donc j'ai pas vraiment d'idée de quel genre enfin, ce qui peut faire ça en fait. Ouais, de Ouais, phénomène. de maladie ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui pourrait rancir de manière aussi rapide des vivres sur un navire Bah, comme hormis ça des mauvaises conditions climatiques, tu sais, Ouais. de la chaleur, de la pluie, Ou la présence de rats. ou les rats, oui. Peut-être sont-ils morts de la peste. On va peut-être sortir alors. D'ailleurs, maintenant que tu le dis, t'as pas vu de rat dans le bateau. Hein. Mais bon, tout le monde sait que les rats quittent le navire avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai, petite voix dans notre tête. De l'extérieur, est-ce qu'on peut voir s'il manque une barque De l'extérieur, en fait, ce qu'il y a, c'est que le bateau, apparemment, il a subi des avaries, des voiles qui ont été déchirées, ce genre de choses, mais au niveau de la coque et du principal de la mâture et tout ça, tout est là, en fait. C'est pas, le bateau est pas spécialement abîmé. Bon, maintenant, oui, parce qu'il vient de s'éclater sur la plage, mais en dehors de ça, la coque est même plutôt en bon Il état. manque de barque. Enfin, Il manque aucune barque. Et les chaloupes sont toujours là. Partie. il y a quand même quelqu'un qui a bloqué la barre. Hein. De toute façon. C'était parce qu'ils étaient plus capables de la tenir, je pense. Ils ont prié pour qu'ils arrivent à terre en gardant le cap.
Par contre, ça avait pas l'air d'être le cap initial qu'il prenait. Il arrive d'où le navire quand il est arrivé sur la plage? Il est arrivé, si je me souviens, du nord-nord-ouest. Après, là, comme ça, tu peux pas trop savoir quel était le cap. Ils sont arrivés là, mais ils avaient l'air d'être complètement perdus, donc va savoir. Non, je veux dire, arrivé à New Providence. Ils sont arrivés à New Providence avec Ah quel angle? bah, là, oui, ils sont arrivés, ouais, l'angle qui était indiqué sur nord-ouest. Mais bon, ça va pas te donner beaucoup d'indications, parce que avec les courants, tu finis par arriver à la plage de Nouvelle-Providence, de toute façon, que tu viennes du nord ou du sud, donc... Ouais, mais il était quand même toute voile dehors et pour arriver jusque si loin dans la plage, il fallait pas que ça soit les courants qui Ah, mais les l'amènent, voiles mais étaient pas du véritablement tout son bordées, cap. hein. Toutes les voiles... D'habitude, quand un bateau arrive à un port, il est pas toute voile dehors, hein. Là, celui-là, aucun Tout à riz fait. n'avait été pris. Effectivement, les Et là, les voiles battantes, c'est pour ça qu'elles sont déchirées un petit peu. Tu sais, quand un bateau arrive au port, en principe, t'arrives oui, pas toute voile au vent, quoi. Tu ralentis. bien entendu. Non, non, Oui, toutes les et voiles là, sont est-ce que c'est le cas? grands. Voilà. Prenez le vent en grand, ce qui Donc, explique ce la qui vitesse avec confirme, laquelle il s'est fracassé sur la plage. voilà. Et ce qui confirme aussi le cap qu'il avait pris, puisque, enfin, comment expliquer? S'il est arrivé à New Providence par le nord, par exemple, bah, ça veut dire qu'il occupait il prenait au moins le cap du sud depuis un petit moment, quoi. Mis à part effectivement le dérivage mineur, je pense, dû au courant. A priori, si on reprend le texte, il était à l'est de la Floride. Après, a Ouais. priori, il était en sud sans qu'ils s'en rendent compte. Ensuite, ils ont été complètement à l'ouest pendant tout le trajet. Puis après, du coup, ils ont été déportés sur le sud, quoi. Ah, tu as vu qu'il était déporté à la fin sur le sud? Là, si on regarde par rapport à New Providence, pour qu'il arrive Je vous jusqu'ici, remets il la fallait carte, hein, mais vous forcément. voyez qu'entre la Floride et vous, il y a quand même une trotte, hein. Enfin, Ouais. Il a fallu quand même qu'il soit déporté au sud, quoi. Sans qu'il y ait personne à la barre, pour le coup. Ouais. Voilà. Donc il doit avoir un angle, effectivement. Enfin, peu importe. Ok, donc il arrive du nord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cales? à part la nourriture que tu trouves, il y a quelques boulets de canon, mais tu vois pas grand-chose. Il n'y a pas de marchandises, en tout cas. Pas de marchandises. Bon. Est-ce que c'est un bateau connu? Tu sais, comme par exemple, tu peux avoir un bateau Connu. pirate. Non, c'est pas un bateau avec- pirate. Alors, j'avais le nom, mais je sais pas si je l'ai gardé. Tu vois, est-ce qu'il a une réputation quelconque Bateau ou, espagnol. Non, pas du tout. C'est C'est juste juste ça, un c'est un bateau bateau espagnol, mais c'est pas espagnol, du tout voilà, un bateau ok. spécialement connu. Il n'y a pas de Ouais. raison qu'il ait été attaqué plus qu'un autre, en fait, tu Alors, vois. c'est Ouais, le le capitaine de bateau, ce toi tu le vaisseau, reconnais parce que tu l'as vu. Quand vous étiez attaqué sur la plage du rassemblement, de la fête pirate, c'était un des 3 bateaux qui a mené l'attaque. Le plus grand. D'accord. Retour aux sources. Bon. C'est le mauvais œil, je vous dis. Mm. Ils ont été à un Eh ben, endroit écoute, qu'ils n'auraient pas dû. Cette histoire de homme sans tête qui conduit le bateau qu'ils ont croisé. Oui, Le mais c'est reste, parce qu'ils étaient peut-être déjà un peu fous, Eric. Et je le Ah, crains, mais oui, ils je n'avaient le pas l'air crains. d'être au début de votre récit, ils n'avaient pas l'air d'être tous malades. Mais si, en fait, ça doit être les prémices déjà de la maladie qui ne s'était pas encore Ouais, manifestée. ce serait. Sous-estimez pas la force de l'Ichiriku. Oui, ou de quoi de qui où Et ni mes compétences de médecin, Ouais. qui sont déjà plus discutables. Oui, je suis pas très rassuré. Bon, que faisons-nous, là Eh ben, moi, je vais traîner dans le navire. Je vais laisser traîner mes yeux pour voir si je vois quelque chose d'anormal. Moi, Voilà, vas-y. un petit moment. Moi, je vais regarder au niveau de la mer s'il n'y a pas une embarcation ou des gens dans l'eau qui auraient sauté du navire, peut-être avant qu'il. Oui, et puis regarde éventuellement s'il n'y en a pas qui ont essayé de monter, tu vois. Oui, Ouais, tu veux c'est faire le tour. C'est une le attaque, tour en fait. du navire en. Fais-moi un test de vigilance perception. C'est parti, je regarde. Donc en fait, tu fais attentivement, tout le je tour du scrute. bateau, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, pour voir.
t'as beau faire le tour du bateau, en fait, tu vois pas de traces de quoi que ce soit sur la coque, tu vois, il y a pas... Bah, après, quelqu'un qui serait jeté dans l'eau, évidemment, t'aurais pas de traces nulle part, tu te doutes. Mais tout autour du bateau, tu vois rien, franchement, rien d'anormal. Si ce n'est que l'ancre de chat n'était même pas larguée, quoi. Enfin, le bateau était même pas prévu pour être à l'amarrage. Donc, les sabords étaient fermés. Donc, tu vois pas, tu comprends pas trop ce qui aurait pu se passer, quoi. Quant à Jacques-Auguste, eh bien, à part trouver des morts et encore des morts, tu vas pas trouver grand-chose d'autre dans le bateau. Tu peux éventuellement récupérer un corps, je t'ai dit, si tu voulais faire un test plus approfondi. Et chez le chirurgien. Tu veux faire une autopsie dans le bateau même, c'est ça? Non, pas du tout. Excuse-moi. Est-ce que chez le chirurgien, il y aurait d'autres Alors, éléments chez le d'information? chirurgien... Un registre. Eh bien non, parce que tu penses qu'il a dû être un des premiers morts, en fait. Ouais. Tu vois pas grand-chose d'autre Ok. dans le bateau, à vrai dire. Donc à ce moment-là, effectivement, on prend moult précautions pour transporter un des corps à l'extérieur du bateau dans un endroit plus approprié. Donc on fait en sorte de ne pas le toucher directement. On met Un tissu, foulard quoi, sur ouais. le nez. Ouais, on suit tes conseils. Bon, je vous cache pas Ouais, je vais que t'aider les à marins, porter, quand mais ils vous voient faire je ça, comprends pas. ils vous regardent d'un sale œil, hein, quand même. Hein. Bah, pareil. Parce que Jacques-Auguste, tu vas profaner un corps, tu vas attirer la malédiction sur toute New Providence, là. Donc quand ils te voient descendre ton corps et puis commencer de... Hein, tu vois, déjà, tu sens l'hostilité des marins. Explique-leur que c'est de la médecine. Ils comprendront pas, Voilà. ils comprendront pas. Il faut faire ça à un endroit où il n'y a pas de... où les gens ne peuvent pas vous voir. Ouais, on va le laisser là alors. Ce serait mieux, Jacques-Auguste. Mais vous savez, dis-je à tous ceux qui me regardent, qui me fustigent du regard là, vous savez, c'est quand même grâce à la médecine que vous avez encore votre cœur bien à sa place. Vous allez attirer le mauvais T'en œil as un dans qui cette crie ville. suppôt de diable et qui te balance un caillou, Jacques-Auguste. Tu veux que je lâche Pierre-Henri? Non, reste là Pierre-Henri, ne va pas le mordre, ça vaut pas le coup. Calmons-nous, Bon. calmons-nous. Eh bien, puisque Il c'est faut ça, vous brûler pouvez ce pas compter sur moi. navire. Toi. Ah oui, Il ça, est je- maudit, il va oui. attirer la malédiction sur toute l'île. Et puis vous voyez un groupe de 4-5 costauds qui viennent Oui, avec du oui, goudron, des torches avec de la poix, là, pas du goudron espèce, puis qui commencent à balancer des torches dans le navire. Allez-y, allez-y. Moi, j'attrape le premier qui passe à côté de moi et je lui demande si il a déjà vu ça quelque part ou entendu parler d'une malédiction, de brume, de choses comme ça, d'un bateau qui se perd. Il paraît que la même le chose que navire ça. du pirate Jones, il a été retrouvé sur les récifs de l'autre côté de l'île. Et puis pareil, il y avait que des morts à l'intérieur de ce bateau. C'est la malédiction, il faut tout brûler. Nous Providence est maudit, tout le monde doit partir. Cela. Oui. Alors, Oui. C'était un bon début quand même cette Oula. ville. Elle n'aura pas duré longtemps. Vous voyez le bateau, à force qu'il leur est... la structure va prendre feu assez vite parce que les voiles sont grand levées. Donc en fait, non seulement ça va brûler, mais comme c'est sur la plage, tout ce qui est autour va brûler un petit peu aussi. Donc ça va faire très très vite un brasier, un très très grand brasier avec une puanteur abominable de tous ces corps qui vont commencer à brûler aussi. Et une fumée malodorante qui va s'insinuer dans toute New Providence. Voilà. C'est pas le mauvais œil, ça. C'est mieux pour tout le monde. Ouais, on se renseigne, c'est une bonne idée, Anne. Se renseigne s'il y a eu d'autres attaques de ce type-là, un peu à droite à gauche, et on essaie de les répertorier sur une carte. Alors, le navire dont l'autre t'a parlé, c'est de l'autre côté de New Providence, en fait. Après, tu vas voir, ils vont te parler de navires marchands qui ont été attaqués, mais savoir
En fait, c'est des récits de seconde, troisième, quatrième, cinquième main. Donc, pour mettre sur une carte, tu n'arriveras pas trop à savoir si ce n'est que c'est dans votre région. C'est-à-dire, en gros, c'est entre la Floride, New Providence, et c'est jusqu'à... c'est en gros un gros triangle qui irait de la Havane, la Floride et l'île de la Tortue. Vous voyez ce gros triangle-là, vous arrivez à voir que les navires dont on vous parle, on parle de 8 ou 9 navires quand même. Ouais, quand même. Dans un laps Dans un de laps de temps temps assez très court au final. de l'année. Et peu importe, c'est des Espagnols, Français, Ouais, Anglais, vous y a pas de entendez parler distinction. de la Negra Noche, du Rolling Thunder, du Puritain, et ça vient effectivement. Non, t'as pas l'air, tu comprends pas trop s'il y a une distinction ou pas. Vous avez la femme d'Eric, Naomi, qui vient te chercher et qui te dit Madame. je pense qu'il serait temps d'aller chercher ma famille qui sont toujours prisonniers, et puis comme ça en même temps nous partirions de New Providence. J'ai peur que toutes ces histoires de malédiction soient mauvaises pour le bébé, dit-elle en mettant la main sur son ventre. Donc je partirai avec toi cette fois-ci, mon amour. Ah, oui, d'accord. Très bien. Eh bien, suis-moi. Nous allons essayer de trouver une solution à tout ça. Mes compagnons, Oui, bah, on fait quoi? de toute façon, on avait quand même prévu de t'aider à libérer la famille de ta chère et tendre. Donc, Oui. Oui, mais nous n'avions pas trop de pistes. Où chercher? Vous êtes retourné à l'auberge là entre-temps? écoute, oui, de toute façon, là, le bateau a brûlé, donc bon. Oui. Au moins. Oui, on terminer retourne de à manger. l'auberge. Oui. Un endroit Jack, tranquille. tu vas voir, il y a quelques-uns de tes marins du bateau qui viennent et qui disent capitaine, nous ne pouvons pas rester ici à côté de ce bateau maudit en train de brûler. Est-ce que nous repartons? Tu vois que Oui, on va ils à Paris aiment, tu vois. au plus vite. Oui, on va à Paris au plus vite, on règle quelques affaires ici, et puis on s'en ira vite de cette T'as île. le quartier maître, le grand François, qui te dit bon, je fais le nécessaire pour que nous reprenions de l'eau douce et des provisions. D'autant Oui, plus que faites-donc, tous les bateaux sont en train de faire la même chose. Si nous voulons qu'il reste quelque chose, il faut que je m'en occupe maintenant. Vous faites bien. Le grand François repart s'occuper de l'approvisionnement. Je crois qu'il a peut-être raison. On va peut-être qu'on parte d'ici le plus vite possible. Vous êtes en train de boire tranquillement un alcool frelaté ou presque pas. Un hurlement de femme absolument strident et très long et prolongé provient d'une des chambres à l'étage. Je vous rappelle, dans l'auberge, il y a en bas on boit et en haut il y a les filles. Oui. Je monte d'air chef les marches qui mènent à la chambre. Et tu as une des filles de la maison qui se précipite à ta rencontre, et en fait vous descendez plus ou moins pêle-mêle les marches parce qu'elle s'est jetée en courant dans tes bras au moment où tu montais Jacques-Auguste, et tu te retrouves plus ou moins pris dans les bras et les cheveux de la fille qui est sortie en petite tenue et qui manque de te faire tomber dans les escaliers. Un roulé-boulé avec mademoiselle dans les escaliers, ça pourrait être que qu'un bonheur. J'ai vu, j'ai enlevé mes bijoux et je l'ai vu, là. Et elle te montre l'étage. Calmez-vous, j'ai rien compris ce que vous avez dit. Elle fond en larmes et elle te montre l'étage. Là. Je vais voir là. Et en fait, tu grimpes, il y a une des chambres qui a la porte grand ouverte. Tu vois un pirate que tu as croisé une ou deux fois sur votre bateau, un de vos marins. Et bien en fait, il est cloué au mur, une dague enfoncée dans l'œil gauche. Et il a les mains dans les tripes d'un deuxième marin. Avec comme s'il était en train de l'étriper au moment où il s'est pris une dague dans l'œil.
C'est un tableau magnifique sur le mur. Tu vois une silhouette transfixiée par une dague et un deuxième marin qui tient juste parce que l'autre a une main à l'intérieur de son ventre. Je disais-je, est-ce que je reconnais... D'abord, j'appelle mes camarades à l'aide. C'est deux Venez, des marins de là. votre bateau, mais bon, là, vous en avez eu tellement des nouveaux, vous les connaissiez pas D'accord. personnellement, mais deux marins. Ouais, mais je t'identifie comme étant... Ok, on monte. Alors... Et puis on les sépare, on les décroche, Quand on parlait de mauvais œil, forcément là ça va jaser. Ouais, je Oui, fais, puis en plus ça concerne 2 de nos marins, donc Faut c'est partir 2 de au nos plus marins à nous. vite. Oh là là. Comment Et- le deuxième marin s'est-il retrouvé avec les tripes Ah. à l'air? Comment dire Tu peux. Tu vois, en fait, il y en a un, celui qui est mort avec les tripes à l'air, il est également égorgé. De façon très sauvage. D'accord. Et l'autre, bah, tu penses que c'est la dague dans l'œil. Même sans faire de test. Mais tu peux faire un test de médecine si tu souhaites. Ils sont pas entretués quand même. Non, a priori c'est d'autres. Ça ressemble, non? Ça pourrait. Tu peux faire un test de médecine si tu veux, Jacques Auguste. Ça pourrait. Et les autres, je sais pas trop, plutôt vigilance à ce moment-là. Peut-être. Et la dague, elle a l'air d'être une dague classique. Quelque chose qu'on a La déjà dague vu, est surtout ou pas magnifiquement de- aiguisée. aiguisée. Jacques Auguste, tu fais un test, C'est une tu réussite. regardes. Bon, celui qui est mort, la dague dans l'œil, ok. Par contre, tu vois que la blessure au cou du deuxième, c'est une blessure. C'est comme. C'est tout écorché, quoi. C'est presque arraché, ouais. Arraché presque. Ah oui. On a Paris ce soir. T'as fait un test De de nuit. vigilance, Eric? Tu peux me faire ton test de vigilance si J'ai- tu veux examiner un petit peu. Excellent. Je scrute. Voir si on n'aurait pas Qu'est-ce oublié que quelque tu chose. vas voir? Oui, tu vas voir quelque chose. Tu vois que Des boyaux, du sang. le mort qui a la dague dans l'œil, il a un petit peu de boue sur la joue. Un Et peu de boue sur que la joue. sur le rebord de la fenêtre, il y a également un petit peu de boue. Bien, je m'approche de la fenêtre pour voir. Par la fenêtre, tu vois le port avec le bateau qui brûle. Et est-ce que je vois des marques de boue en bas de la fenêtre? Là, il faudrait que tu descendes parce que t'es au Non. premier. Ouais, ok. Vous voyez, il a un peu de boue sur le visage là, et il y a de la boue sur la fenêtre. Mm. C'est fort étrange. mais elle a rien Il y a un vu. démon, Elle a arrêtez. rien vu la En fille. fait, elle là était partie enlever ses bijoux et quand elle est revenue, les deux, parce que bon, elle avait un rendez-vous pour deux, et en fait, ils étaient comme ça. Ok. En aussi peu de temps, ils se sont zigouillés. Un coup de folie, c'est quand même Mhm. beaucoup de folie là, soudainement, je trouve. Oui. Moi, je suis assez d'accord pour qu'on parte assez rapidement. Très curieux, ouais, ça me... Je ne pense pas du tout qu'il y ait une histoire de mauvais œil, mais ou peut-être une coïncidence avec une affaire dont on n'a pas entendu parler. Ouais, en Oui, tout cas, certainement. ou sinon, quelqu'un nous en veut. Mais il faut absolument faire attention et partir le plus vite possible. Bon. Et quelqu'un veut la dague? Non, merci. Non, non, c'est bon. On aide à remettre les choses en place. Le tenancier. De toute façon, Abiola, il va décrocher l'homme monter du- et puis bon, il a l'habitude d'un temps en temps, ça arrive, les gens qui meurent, donc il s'occupe de débarrasser très vite les morts parce que dans son établissement, ça fait mauvais genre, quoi. Une dernière chose peut-être, tu m'as dit que le premier était cloué au mur. Il fallait vraiment une grosse force ou simplement une force humaine? Oui, pour une le- force humaine, c'est possible, mais quelqu'un le d'assez clouer. costaud quand même. Enfin, ça peut pas être une femme, Est-ce que quoi. ça pourrait être Enfin, ça quelqu'un peut de pas être son- la fille qui était rentrée dedans, quoi. Il faudrait au moins quelqu'un du gabarit de Jack, peut-être. Et est-ce que c'est le cas du deuxième marin qui est mort aussi?
il a un peu d'embonpoint. Tu pourrais. Après, c'était 2 hommes assez costauds aussi. Des bons marins, quoi. Ils nous manqueront. Peu de gâchis. Bon. Curieux. Ça me fait penser presque qu'il y avait une troisième personne dans cette histoire. mais- Possible, ces histoires de terre, là, c'est très bizarre. Ouais. De la terre sur le... Puisque donc la dame avait prévu de passer Mhm. un moment avec ces 2 hommes-là. Ah oui, donc c'est bien une troisième personne. Moins qu'il soit pris de folie. Mm. Ils ont pas réussi à s'entendre sur qui allait commencer Peut-être. où allait terminer. Oui, peut-être. C'est vraiment très étrange. C'est le fruit du mauvais œil, je vous dis. Oui, plus vous le dites, plus j'y pense. Mais non, mais non, mais non. Allez, Mais non, mais non. partons d'ici. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, Jacques Auguste. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire de mauvais œil. Mais bon, on voit bien que notre capitaine et notre second est un peu paniqué. Donc autant. Mais un petit- on n'a jamais vu autant de morts en si peu de temps. Mais réveillez-vous là. Oui, mais je dis pas. C'est pas ça le problème pour moi, si vous voulez. C'est juste que voilà, Ah oui, je suis bien je suis d'accord avec plutôt. Anne. Soyons cartésiens. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Cartésien. Je Oui, regarde oui. C'est quoi cartésien? Bon, Voilà. ok. Bon, on Je trouve que c'est un joli mot, hein. Donc voilà. Allons préparer notre navire et voir si tous nos hommes sont Voilà. encore en forme pour partir. Donc, vous vous dirigez Rassurant. vers Entendu. votre bateau qui s'appelle, si vous l'avez pas changé de nom, c'est la Furia. Oh, oui. Donc, Grand François est en train effectivement de faire charger les derniers tonneaux, paquets, etc. sur le bateau. Et il vient faire son rapport au second, Eric, et au capitaine, Jack, en disant Capitaine, tout est en ordre, nous pourrons prendre la mer dès demain matin. Nous avons fait le nécessaire pour que tout soit chargé. Les hommes sont à bord. Est-ce qu'il manque des hommes? Il Parfait. manque effectivement une dizaine d'hommes, mais et là, le grand François vérifie qu'il n'y a personne qui écoute et qui dit écoutez, je pense qu'avec toutes ces histoires de malédiction, certains se sont enfuis, se sont réfugiés dans les plantations au centre de l'île. Faut pas leur en vouloir. Mais avons-nous suffisamment d'hommes restants pour pouvoir Alors en naviguer? principe, ça devrait être bon parce que vous aviez récupéré, en fait, vous aviez partagé les hommes. Hein. Il vous fallait au minimum d'accord. 60 hommes. Normalement, vous les avez, les 60 hommes. Bon. Comme ça, vous Oui. aurez... Voilà. Et au minimum 60 hommes, vous les avez. Hein, vous aviez partagé les hommes. Qu'est-ce que vous faites pendant la nuit? Où vous dormez déjà? Où est-ce que vous dormez? D'accord, vous restez sur le bateau. Est-ce que Oui. tu donnes des ordres Oui. particuliers à tes hommes, capitaine? Oui, qu'on laisse personne monter. Personne montée, ok. Donc il laisse. En principe, il y a 3 feux qui sont allumés à bord, tu sais, pour faire les tours de garde quand vous êtes à terre. Donc ils vont faire comme d'habitude, ils te proposent si ça te convient. C'est la manœuvre habituelle au port. Hein. Oui. Qu'on soit particulièrement vigilant parce que personne n'apporte le mauvais œil sur le bateau. D'accord. Donc ils écoutent tes ordres. Fais-moi un test de meneur d'homme, capitaine. Alors attends, tu peux utiliser ta compétence de capitaine si tu souhaites. Et là, c'est meneur d'homme perception. C'est par rapport au moral de tes troupes surtout. Ok. Excellente faire. réussite. Donc tes hommes te sont très reconnaissants que tu veuilles empêcher le mauvais œil de monter à bord. Donc du coup, ils obéissent promptement et seront prêts à prendre la mer le lendemain dès qu'il y aura assez de jours. Est-ce qu'un d'entre vous va monter un tour de garde ou va superviser un des tours de garde? Je pense surtout au second et au capitaine peut-être, parce que c'est pas vraiment le rôle d'Anne et de Jacques Auguste. Oui. Oui, moi je vais faire un tour de garde. Ok. Moi. Donc Bastien était sur le bateau, Pareil. hein, je crois que vous l'aviez récupéré, hein, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Oui, Vous l'aviez Oui, avec oui. vous, hein, ok.
Donc on peut le rajouter. Dans l'équipage, il n'est pas rajouté, mais il me semble qu'il était avec vous. Hein. Bastien. Ok. Donc tu vas faire un tour de garde, hein, Eric, tu me dis, en tant que second. Oui. À un moment donné, tu vas voir, il y a... T'entends du bruit sur un des côtés du bateau. Comme quelque je vais aller chose voir. qui glisserait dans l'eau ou un bruit, tu vois, de clapotis d'eau près de la coque. Ok, je me rapproche rapidement avec une lumière pour voir ce qui se passe. Fais ton test de vigilance.